Pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, je voulais vous partager le songe que j'ai eu, ça fait à peine une semaine. Donc, à l'assemblée hier, j'ai partagé cela avec mes frères. Et à l'assemblée, je les exhortais en fait à être attentifs sur tout ce que tu nous enseignes souvent. En fait, je leur disais, quand le serviteur de Dieu se place au devant de nous pour nous dire éviter la calomnie, le mot paraît léger quand on l'écoute. Le mot calomnie, en fait, c'est comme si c'était quelque chose qu'on nous demande de faire juste comme ça, comme une loi morale qu'il faut qu'on obéisse, alors que derrière c'est cas des choses terribles. Donc le Seigneur m'a fait voir donc ce qui est derrière la calomnie, la médisance, le mensonge, le rapportage. En fait, tous les péchés qui peuvent être cités, toutes ces formes de toute la confession au quotidien qu'on ne se rend pas compte. Alors dans ce songe-ci donc, j'ai vu deux catégories de chrétiens. Deux catégories de chrétiens. Il y avait une catégorie qui assistait vraiment dans les assemblées. Ils priaient, ils jeûnaient même. Ils allaient dans les réunions, ils pouvaient même se placer, m'enseigner. Cette catégorie de personnes là, priaient, jeûnaient, faisaient des choses comme il fallait, comme un bon religieux. Mais ils avaient ce défaut aussi que le Seigneur reproche à l'église en ce moment-ci. Donc ça veut dire pour s'asseoir, parler mal d'un frère, calomnier, rapporter, médire de quelqu'un, faire du mensonge. Alors si eux maintenant se reposaient comme une substance, comme un pouvoir, je sais pas comment expliquer ça, comme une substance, comme une ombre en fait. Ça veut dire quand celui-là s'asseyait, c'est passé deux ou trois fois devant moi. Quand celui-là s'asseyait pour parler mal de quelqu'un, cette ombre aussi venait comme un esprit, ça les enveloppait. Donc tous devenaient flous comme une couleur verdâtre, la couleur d'absinthe, voilà. Donc ça les enveloppait, ils étaient là comme ça. Mais est-ce qu'ils étaient quoi? Est-ce qu'ils étaient au courant de ce qui leur arrivait? Ils ne sont même pas conscients. Ils ne font que parler mal d'un frère, ou bien une soeur qui ne parlait mal d'une soeur, que tu as vu telle soeur là, tu as vu comment elle a fait. Il suffit seulement que tu sortes ces paroles de ta bouche, cet esprit-ci vient sur vous et ça vous enveloppe. Alors il pouvait... Donc ça vient sur celui qui en a parlé, et c'est celui qui écoute. Donc non seulement celui qui parle, mais même celui qui écoute, ça vient aussi également sur lui. Ça fait que ces personnes-ci, pour même se séparer et prier, ils ne sont pas exaucés. Leur prière ne monte pas, parce que ceci a tout fermé, c'est comme une barrière, c'est comme des murs. Alors j'étais étonné en fait de voir ça sur les gens. Je me posais la question, mais ça c'est encore quoi ça? J'étais étonné. Quand je me pose la question, alors j'entends dans le son me dire qu'en fait c'est la puissance de la malédiction qui est derrière la calomnie, la médisance, le commérage. En fait tout ce que le Seigneur cite souvent, qui nous demande qu'on évite, de pratiquer au milieu des saints. J'étais étonné. Alors je me suis posé la question que comment cela est donc possible. On m'a donc posé la question dans le songe que le mensonge vient de qui? Il a dit de Satan. La calomnie de qui? C'est de Satan. Alors l'église pratique les œuvres qui ne sont pas siennes. Il pratique les œuvres de l'ennemi, c'est-à-dire les œuvres de malédiction. L'Écriture nous demande de condamner les œuvres des ténèbres, de les condamner, de ne pas participer à ces œuvres-là, plutôt de les condamner. Alors les œuvres des ténèbres sont les œuvres de malédiction. J'étais étonné de voir ce pouvoir-là qui est caché derrière la calomnie, derrière la médisance, derrière les murmures, voilà. Il y avait des murmures, des sœurs qui murmuraient contre d'autres sœurs, des frères qui avaient des choses dans les cœurs contre... Il suffit seulement d'avoir quelque chose dans le cœur contre une personne, cette substance venait sur toi. En fait, c'était comme ça. C'était automatique en fait. Grâce soit rendue au Seigneur. C'était automatique. Pendant ce moment de jeûne, ça veut dire que Dieu allait révéler des choses sur lesquelles il faut qu'on travaille. Oui, c'était vraiment automatique. Donc, il suffisait d'avoir même de la jalousie. Quand tu as de la jalousie dans ton cœur, ce truc-ci était sur toi. Tu pouvais marcher croyant que tu n'as rien, alors le truc-ci t'enveloppe, ça t'enferme. Alors, mais une autre catégorie maintenant, qui écoute les conseils, les enseignements, je l'avais vu maintenant prosterner. Par contre, l'autre catégorie ici était là en train de raisonner, croyant qu'ils font une forme de vie, ils sont frères et tout. Par contre, il y avait la malédiction sur eux en fait. Alors, mais une autre catégorie maintenant était prosternée. Cette catégorie-ci avait vraiment compris, ils sont mis dans la repentance. Maintenant, au fur et à mesure qu'ils se repentaient, il y avait des sœurs qui étaient habillées, j'ai vu des fouleurs blanches, des habits blancs, en fait, tout le monde, même les frères étaient en blanc. Maintenant, cette couleur-ci, cette substance quittait sur eux, ce pouvoir se quittait sur eux. Au fur et à mesure que ça quittait, le verre là quittait et leurs habits ne faisaient que devenir blancs. Donc ça sortait sur eux comme de la fumée. Donc, alors qu'ils étaient prosterné, ça quittait leur corps. Oui, comme de la fumée. Ça quittait. Et au fur et à mesure que ça quittait, leurs habits ne faisaient que devenir blancs. Voilà, leurs habits blanchissaient.
Donc j'étais étonné en fait. Alors j'ai compris à moi-même que le Seigneur demande la repentance à l'église sur ces choses-là qui nous a toujours demandé de nous repentir, de ne plus pratiquer en fait. Donc voilà ce que j'ai reçu. Mais qu'est-ce qui peut bien porter à un chrétien d'aller vers un autre chrétien pour commencer à parler d'autres personnes alors qu'il y a tellement de sujets sur lesquels travailler? C'est terrible. Moi je ne sais pas. En fait, c'est cette malédiction-là qui nous a pris. Ce sont les choses. En fait, moi je me dis, ce sont les choses qu'on a prises dans le monde et qu'on a mis dans le christianisme. Alors on doit en découdre, on doit les abandonner. C'est pas ça. Si quelqu'un t'écoute maintenant, toi qui as eu ça, la chose, tu as vu le domaine spirituel concernant la calomnie, la jalousie, la médisance, le murmure, le mensonge. Quand tu as vu cela, ça montre clairement qu'en réalité, il y a un grand mal au milieu de l'église dont on ne sait pas, on ne connaît même pas la portée. Oui. On ignore la portée. Voilà. On ignore la portée. Qu'est-ce que tu dis donc? Pour moi, en ce moment-ci, il n'y a pas un autre conseil que la repentance. C'est ce que moi j'ai ressenti au fond de moi. Ce sont des choses qu'on a fait inconsciemment. Tu peux te dire qu'il faut que un frère peut te poser une question, tu peux vouloir mentir le frère juste pour dire que bon, pour ce moment-ci, il faut juste un peu mentir. Le petit mensonge que tu as fait là, le truc là, ça vient sur toi. Tu quittes de là, au lieu d'être béni, tu es plutôt sous la malédiction. Donc, ce sont des choses qu'on doit éviter. On doit vraiment se repentir, repasser toutes ces choses-là devant le Seigneur, demander pardon jusqu'à ce qu'on est sûr que le Seigneur nous a pardonné. Oui. Donc, l'Église a vraiment besoin de la repentance. Et quelle est l'attitude désormais des croyants maintenant quand ils se rassemblent? C'est de parler du Seigneur, et non de parler des uns des autres, de parler du Seigneur, implorer la grâce du Seigneur, que le Seigneur nous remplisse plutôt de l'amour. J'ai compris en fait aussi dans ma méditation, après cela, que si le lien de la perfection qui est l'amour n'anime pas nos cœurs, Satan va les occuper. Alors on doit automatiquement chercher l'amour comme une richesse au milieu des frères et sœurs. Parce qu'on n'a pas ça, si on n'a pas l'amour dans notre cœur, parce que le manque d'amour, c'est ça qui nous amène à calomnier un frère, à murmurer. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé dans cette calomnie? C'est-à-dire, quand on voit une faiblesse sur un frère, les gens prenaient ça comme un sujet de commentaire. C'est ça en fait que le Seigneur reprochait. Les gens prenaient ça comme un sujet de commentaire, une faiblesse ou une attitude qui ne les convient pas en fait. Au lieu d'aller vers le frère pour parler avec lui, il se met à médire de lui, à raconter des choses, à dire des choses qui n'étaient pas vraies en fait. Donc, si nous sommes animés de l'amour, ces choses-ci vont partir du milieu de nous. Donc, on a besoin vraiment de l'amour. Donc, arrêtez, comme la Bible déclare dans le livre des Galates au chapitre 6, que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Que si on voit quelqu'un dans une faiblesse, nous qui sommes forts, on doit supporter les faiblesses. Oui. Qu'est-ce que tu en dis? En fait, on doit mettre en pratique ce que la parole du Seigneur nous dit. Même dans le livre de Romains, au chapitre 15, verset 1, parle toujours de ça. Que les faibles doivent soutenir les forts doivent soutenir les faibles. Mais si moi je suis fort et que je vois un faible, je me moque de lui, forcément je me soumets à la malédiction. Peut-être aussi je viens à son aide, je l'aide. Je le bâtis, je l'aide à se bâtir, à se construire. Alors on sera tous les deux bénis. C'est ce que le Seigneur attend de nous en fait. Amen. Au lieu de nous rivaliser. La rivalité, les choses comme ça, en fait, c'est ça qui apporte la malédiction au milieu de. C'est comme si le milieu chrétien est devenu la compétition. La compétition, oui. Je suis plus spirituel que toi. Exactement, c'est ça qui s'est passé là-bas. Alors, on faisait des débats. Les débats. J'ai plus de talent, j'ai plus de connaissances, j'ai plus. Alors, on médit de ceux qui n'ont pas. On médit de ceux. En fait, il y avait certaines choses là qui se passaient. Et la conséquence, c'est que la substance là venait sur eux. Il suffisait seulement de parler mal d'un frère. De parler mal. La substance là vient sur toi. C'était comme ça. Que le Seigneur te bénisse. Qu'est-ce que tu en dis, ma soeur? Que la bouche des femmes et la bouche des hommes doivent faire comment demain? Doivent être fermés si on parle pas du Seigneur. Donc, c'est pour ça qu'il dit souvent que ça ne connaît pas. Ferme ta soupape. Voilà. Amen. Ça, c'est ça. Permettez-moi de lire quelques passages des Saintes Écritures ici. Dans 1 Timothée chapitre 5, verset 11 et suivant. Ces choses sont tellement subtiles. La Bible parle à Timothée, quand il a parlé de Timothée par rapport aux veuves, il dit: mais refuse les jeunes veuves, car lorsque la volonté les détache du Christ, elles veulent se marier et se rendre coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement. Avec cela, étant oisives, c'est ça, elles apprennent à aller de maison en maison. Et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Donc il y a des choses qu'on ne doit pas dire. Je veux donc que les jeunes veuves se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire. Car
déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Donc ça dit que dans leur attitude, elles sont en train de vivre la vie de Satan sans en rendre compte. Mais quand vous voulez le voir, ma sœur, comment oh Dieu, le Seigneur est sur son trône. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen, c'est vrai. Pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, je ne vois rien d'autre que ton amour. Tu m'as aimé, tu m'as élu, personne d'autre ne peut contredire. Peu importe le temps, peu importe c'est dur, ton amour nous rend victorieux. Qui peut s'élever, qui peut résister à ta parole qui est infaillible. J'ai la foi que Dieu m'a donné un don, mais sans l'amour, mon don est efficace. Quand l'amour se lance et qu'il arrive au bout de sa force, la grâce prend la relève. Où es-tu, amour? Où es-tu dans nos cœurs? Pendant que le diable sème la haine. Qui peut s'élever, qui peut résister à ta parole qui est infaillible? L'amour est incomparable, amour, Dieu il est amour. Il règne à jamais et dans mon cœur, il vit sa parole. Oui, l'amour, pardon, l'amour, parle pas du mal de son prochain. L'amour supporte les faiblesses de l'eau. L'amour, c'est Dieu. L'amour est incomparable. Amour, Dieu, il est amour. Et quand il règne à jamais et dans nos cœurs, il vit sa parole. Parle pas du mal de son prochain. L'amour de Dieu, l'amour supporte les faiblesses de l'autre. L'amour, c'est Dieu. Pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, je ne vois rien d'autre que ton amour. Tu m'as aimé, tu m'as racheté par le sang précieux de ton Fils unique. Je m'en vais au ciel, je vous laisse l'amour. Aimez-vous les uns et les autres, et le monde saura que vous êtes le mien. Il ne peut tirer de mes côtes. Ne laissez pas le diable s'aimer la haine. Là où l'amour et la foi en Dieu s'installent, quand l'amour se lance et qu'il arrive à prendre sa place dans les cœurs des élus, là au ciel, les
ça et de joie, parce que l'amour a pris sa place dans les cœurs des gens, dans les cœurs des élus. Ainsi, Dieu pourra nous bénir. Yeah, l'amour est incomparable. Dieu, il est amour. Et quand il règne à jamais dans nos cœurs, il dit sa parole. Oui, l'amour pardonne, l'amour parle pas du mal de son prochain. L'amour de Dieu, l'amour supporte les faiblesses de l'autre. L'amour, c'est Dieu. Biso, toza balingami, l'amour n'a qu'à dire. Il faut qu'on arrive à se supporter. Il est l'amour. Quand Jésus prend sa place, il règne à jamais. Et dans nos cœurs, il dit sa parole.